Et merci beaucoup. Et je voulais remercier Ben de pourtant, il y a Zioclo, t'as vu ? Pardon ? T'as vu, c'est calme ici. Et pourtant, il y a Zioclo. Et c'est pas évident. Oui, il faudra que tu reviennes parce qu'on n'a pas fini cette discussion. Mais il est calme, Zioclo. Qu'est-ce que tu racontes, Predator ? Exactement. Échanger. Je pourrais avoir un échange avec Ben s'il le veut bien. C'est pareil. Oui. Alors je suis honorée, Ben, de pouvoir avoir échangé avec toi. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. En tout cas, j'ai écouté tout ce que tu avais dit. Et moi, tout ce qui parle de paix, de bienveillance, et etc., je suis fanat. Donc après, voilà, chacun a sa vision. Merci à toi en tout cas. C'est moi qui te remercie. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Je tenais à tous vous remercier. Continuez pour le vivre ensemble. On est tous des humains. On a tous notre place sur Terre. Qu'on croit pas. Etc. Il y a plein de choses et tout. Et je pense que, voilà. Et on verra bien le jour du jugement. On verra bien tous. Voilà. C'est tout. Ah, vous les cathos, vous dites ça aussi le jour du jugement. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi? On va se faire juger. C'est pour ça que je m'y suis retrouvée dans l'islam, parce que le jour du jugement, je l'ai retrouvé en islam aussi. Alors du coup, j'étais pas dépaysée. Ah, c'est tellement dommage. Je voulais te dire merci mais en fait, pour ta bienveillance et tu finis par nous dire on verra. On doit continuer à demander. En fait, j'imagine pas comme un jugement. En fait, j'imagine que en fait, on va tout l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, il va être décuplé en fait. Voilà. Ça reste un purgatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est plus fort que moi, je suis obligée de te poser cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont non-croyants, qui ne croient pas en Dieu le jour du jugement, pour toi, chez les catholiques? Alors, je ne pense pas que ce soit les non-croyants. Moi, je ne pense pas que ce soit les non-croyants. Parce qu'une personne, comme je vous ai dit, n'a pas besoin de croire pour être une bonne personne. Oui, voilà, mais les athées qui ne croient pas en Dieu et qui se moquent de Dieu. Ça compte pas chez les catholiques, parce que les catholiques, catholicos, c'est universalisme. En fait, ça prend tout le monde à la louche, même les non-croyants, si tu veux. Donc, voilà. Elle va te dire les paroles de Jésus, ça a ouvert les portes du paradis à tout le monde. Tout le monde y a droit. Il a commencé par enlever la circoncision, et par rapport au peuple juif, si tu veux, pour faire rentrer tout le monde au paradis. C'était son idée fixe, tu vois, par rapport au texte. Donc, elle va te dire, mais non, tout le monde est pris, tu vois, tout le monde a le carré VIP, y a pas de problème. Après, on va dire, allez, si vous voulez, ma définition de l'enfer. On va dire ma définition de l'enfer. L'enfer existe dans la religion catholique. C'est pour ça que je comprends pas. Il y a bien déjà. Ouais. L'absence de Dieu, l'absence d'amour. Oui, mais on peut. Non, ouais, mais là, attends, l'absence d'amour. Mais on peut avoir de l'amour sans aimer Dieu, enfin, sans y croire. C'est les Yvelines. Mais c'est ce que. En fait, tu nous donnes rendez-vous au jugement. On n'a pas fini une discussion. D'abord, tu dois revenir, on doit discuter parce qu'on n'est pas d'accord. On ne s'est pas mis d'accord, en fait. Donc, tu dois revenir, on doit continuer cette discussion. Et le truc du jugement, ça, c'est loin, ça. C'est pas maintenant. Ça ne nous concerne pas maintenant à tous. Bon, peut-être pas pour vous. On doit se revoir, on doit en discuter. On n'est pas encore d'accord. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. D'abord, sur le fait que notre vie est dirigée sur le calendrier grégorien. Au nom de Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Nous, d'abord, on n'est pas d'accord sur ça. On aimerait bien se mettre d'accord sur la date réelle scientifique qui est de 4 milliards 500 millions d'années. Voilà. Ça va être pratique. Pour les êtres humains. Oui, Yannis, ça va être très pratique. C'était qui, nous? On est en l'an 4 milliards 700 404. Oui, les êtres humains scientifiques, ceux qui sont attachés à la science. Voilà. C'est un nouveau dogme, les êtres humains scientifiques? Ceux qui sont liés à la science, les amoureux de la science, voilà, qui croient en la science, voilà, doivent défendre. C'est un nouveau dogme? Non, c'est pas un nouveau dogme, mais on doit défendre notre point de vue. Et notre point de vue veut. Est-ce que tu es scientifique à Cansis? Non, je ne suis pas scientifique, mais moi je crois en la science, je crois en tous ces gens qui ont travaillé pour nous. Et tu crois en l'au-delà. Un énorme travail pour tous les êtres humains. Et je crois en leur travail. Tu crois en l'au-delà, je te rappelle.
Tu Je crois crois en qu'il est l'au-delà et possible. je crois aussi aux Voilà, scientifiques. merci. Et pour moi, la réelle date C'est des QFD. êtres humains, la date des êtres humains ne correspond pas à la naissance d'un monsieur qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis désolé. Et Kensis, Faudrait qu'on se mette d'accord sur ça. j'ai une question à te poser. Comment peux-tu absolument, enfin, te dire croyant de la science et en même temps croyant de l'au-delà? Je comprends pas. Ben, je suis déiste. Je rejette déjà toutes les notions des dogmes abrahamiques et des 4200 religions. Et en même temps, je crois aussi en la science. Et voilà, je défends aussi les positions. Donc, alors, de tu tous es ces déiste. scientifiques qui ont fait Pourquoi un tu es énorme déiste? travail C'est pour qui? nous et qui continuent à faire un gros Tu travail. crois? Alors, si Et tu es, je si tu défends es les déiste, positions, si tu es déiste, tu crois en Dieu. Oui. C'est qui Dieu? Oui, je crois en une Shkun force hada. naturelle. Je crois, oui, je crois en Le créateur. je crois en une force naturelle. Bon, je peux pas définir son nom. Enfin, comme les gens l'appellent communément Dieu sur Terre, oui. Je crois en une force. Alors, la Terre, elle a surnaturelle. été, la Terre a Je peux été, te faire un la exemple. Terre, elle a été créée ou il s'agit d'une évolution? Un hasard. Bon, tout est l'œuvre d'une machination bien pensée et bien faite par un créateur. Les francs-maçons juifs, bref, c'est pas grave. Ah, bienveillant, Si on peut qui a éviter. fait tout cela. J'en suis persuadé. Après, maintenant, je peux te donner un exemple. L'univers dans lequel on vit, l'univers observable, l'univers. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est pas infini déjà? Est-ce que toi tu penses que c'est pas déjà magique? Déjà le simple fait d'être dans un univers infini, est-ce que ça c'est pas magique déjà? Est-ce que ça n'a pas un Je côté sais pas assez si magique c'est le assez terme, naturel? mais c'est pas magique en tout cas. Je crois pas que ce soit magique. Younes, il n'y a pas que de. tu penses il y a pas que, d'univers infini. Hein. Il est fini. L'univers tel qu'il est, Enfin, vraiment en lui-même, Tout est là. Younes, est-ce que Younes, vraiment il allô pose pas question? Allô Younes, Oui, pardon. il est fini. Oui, Tout oui, est là. vous- Tout est là dans l'univers. Enfin, il y aura pas de truc en plus. Enfin, il est là. C'est ce qui est matériel, là, aujourd'hui, dans la matière, inscrit dans ce qui est notre univers perceptible, c'est là. Par contre, c'est son expansion qui peut-être est infinie. Je ne sais pas, tu vois. Là-dessus, je peux pas te dire. On sait pas. C'est pas fini. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a moyen de dialoguer avec Ben, Alia? Ah oui, bien sûr. Tout à fait, avec S'il y a plaisir. moyen, je voudrais pas. Joko, moi, j'avais une toute petite question avant de te laisser dialoguer avec Ben. Justement, ça va être très rapide. C'était une question pour Ben, justement, une petite question annexe. Désolé Ben si on t'a déjà posé la question, mais j'avais une question depuis le temps que je te suis depuis un moment, et je me pose à chaque fois la question, chaque fois que je te vois dans ton petit camion, je me pose la question, je me dis mais il a une dérogation ou quoi là? Parce que est-ce que on te fout la paix? Je veux dire, la grande muette normalement elle est muette, on est d'accord. Donc on te laisse comme ça avoir une vie publique et parler et dire ce que tu penses malgré ton engagement. Je me suis toujours posé la question. C'est involontaire. Ouais, je moi, crois. j'ai de la chance d'être en fin de carrière. Voilà. Ah Mais, ok, mais t'es en actif quand même. Oui. Après, je te dis, bon, je suis assez soutenu par la hiérarchie, même si. Ok, d'accord. Voilà, j'ai ma limite droite, limite gauche. C'est pour ça que je monte pas le liseré, je monte pas que c'est. J'essaie de me filmer très près. Voilà. D'accord, ok. Ok, bah ok, d'accord, t'as répondu à ma question. Ça se passe bien. Mais tu sais, quand tu parles avec ta hiérarchie, les yeux dans les yeux, puis tu leur dis ce que tu veux faire, ben, généralement, je t'ai dit, le contact humain est très important. C'est pour ça que je vous dis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bah, je suis bien content. Bah, merci. Toi, t'es un petit jeune. Moi, j'ai servi, mais il y a longtemps. Ah bah. Mais il faut. C'est une belle expérience. Bien sûr, bien sûr. Et Merci. bonjour, j'ai la cafetière qui fait du bruit derrière. Et vas-y, Prédateur, je te laisse terminer si tu veux. Non, c'est bon. Je te dis Ok. Alors déjà, je vais commencer par te donner tout mon soutien, Ben. Voilà, parce que tu t'es fait harceler de tous bords. Ouais. Que ce soit les identitaires, les racistes, ceux qui considèrent que tu n'es pas assez français, ceux qui pensent que tu es sous taquilla. Damien Rieu, on te fait un coucou, toi qui as accusé Hideo Kojima d'avoir été un meurtrier, honte à toi. Tu as été quand même un petit peu attaqué de toutes parts. Puis je t'ai vu tout à l'heure débattre avec Jack Le Fou, effectivement la Sierra Posta qui avait mal pris ta vidéo. Alors j'aurais vraiment une toute première question, parce que je vais pas te parler forcément d'islam, mais plutôt de cette marche et tout. T'en es où maintenant? Et attends, avant la question, c'est déjà, je te remercie d'avoir parlé avec Thierry Vincent. Je sais pas si t'as vu mon message sur Insta.
mais c'est un mec bien. Voilà, si jamais, c'est un mec qui est génial. Donc n'hésite pas. Et au-delà de ça, voilà, comment t'as vécu du coup la marche et le rassemblement et cette trahison? Est-ce que tu l'as vu venir ou pas? Parce que j'ai trouvé ça très violent en fait, et bien plus violent finalement que la plupart des trucs habituels, parce que tout le monde t'a soutenu pendant une journée et dès le lendemain, tout le monde a publié pour dire que t'étais sous Takia. Donc je voulais savoir ce que t'en pensais et ton point de vue par rapport à ça. Ouais, j'ai envie de te dire, le soir même, 1 heure après, je crois, le rassemblement, ça commençait avec Olive, etc. Et non, j'étais surpris. Je suis tombé de très très haut. C'était les montagnes russes pour moi, parce que la journée exceptionnelle. Excuse-moi de te couper, Ben. Olive, le gars des gilets jaunes, là. Ouais, la grande gueule, qui est toujours en train de se plaindre. Oui. Il est encore vivant, lui, sur les réseaux. Je croyais qu'il avait disparu. Il était venu sur TikTok exprès pour moi, donc pour faire un live avec un petit groupe avec Rania Rock, etc. Pour me démonter la gueule. Mais ouais, c'était très compliqué. Une journée exceptionnelle, mais quand je te dis exceptionnelle, pas un débordement, rien. J'avoue. Et t'as rediffusé le live, Ben? Non, moi le live là, je l'ai écouté un peu, mais j'étais choqué de voir autant de violence, machin. Mais c'était affreux. Et j'étais vraiment surpris, je te dis, moi, ça m'a choqué, vraiment. Hein. Et Amir, il était là. T'as vu, c'était génial cette journée. Et vous l'avez pas vu venir, du coup? Non, je voulais juste dire à Azioclo. Vas-y, Amir. Effectivement, les gens qui étaient là, oui, ils ont soutenu Ben et soutenu l'événement. Et franchement, pour moi, c'était magnifique. Mais c'est pas ces gens-là qui étaient là en train de soutenir Ben qui l'ont défoncé le lendemain. Tu vois. Alors, si. Dans le collectif Nemesis, collectif Eros, tout le monde s'est dédouané, hein, tous les collectifs identitaires. Mais ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de monde qui s'est totalement ligué contre Ben. Même Ndayari a pris un peu dans la gueule. Enfin, c'est folie quand même. Et moi, j'ai trouvé ça hypocrite en plus qu'ils ont profité de la visibilité de Ben pour dire quand même, regardez, on va rassembler. Et d'ailleurs, les Nemesis ont dit, on est là pour recruter. C'est ce qu'elles ont dit sur le truc de frontière. Et moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, le pot, il va se faire déchirer. Et vas-y, je te laisse me dire, mais c'était une folie, quoi. Ce qui est grave dans Nemesis, c'est qu'ils sont sortis du métro. Tu vois encore qu'ils sont juste en haut des escaliers du métro. Ils ont pris leurs petites photos et ils sont repartis. Je les ai jamais vus. Tous ces gens-là qui gravitent et qui critiquent, ils ont pris leurs photos, ils sont arrivés sur l'événement, ils ont pris une photo, ils se sont barrés. Quasiment tous. Je te dis pas tous vraiment, mais il y a une bonne partie. Donc tu vois, ça me fait doucement rire. Nemesis, et ils ont même pas, ils sont même pas venus vers nous, quoi. Et du coup, ça te dit pas que finalement, chez les patriotes, tu peux pas être patriote finalement dans la diversité. C'est soit t'es patriote avec une vision qui est imposée, on va dire actuellement, surtout par des influenceurs sur Twitter et puis certains médias. Et je pense que d'ailleurs, le reproche que t'as fait à Ali Babal, c'est l'amalgame finalement du média sur lequel il passe. C'est-à-dire en gros, tu vois sur CNews, Ali Babal qui fait une blague qui fait référence au fait que si tu pètes, tu dois refaire tes ablutions. Et de fait, j'ai l'impression que t'as fait l'amalgame que lui, du coup, faisait partie de ces gens-là, alors qu'en fait, ces gens-là se sont infiltrés finalement dans ton mouvement pour pouvoir communiquer autour et le récupérer. Et je sais pas comment tu vois ça, selon toi. Non, mais moi après bon, je suis pas là à me poser un milliard de questions. C'est-à-dire que moi, je fais une différence entre le patriotisme et le nationalisme. Je fais une différence entre ceux qui promouvoient la race blanche, la race blanche qui est la seule race qui doit être en France, et le reste doit être, c'est un peu du racisme. On doit être, comment te dire, j'en perds mes mots, soumis à ces personnes-là. Et moi, je le refuse. Moi, pour moi, la France, voilà, c'est toute couleur, toute religion. Et de toute façon, je maintiendrai toujours ce cap. Maintenant, voilà, je combats ces gens-là. Ça m'a surpris parce que ils ont attendu ce moment-là. Ils ont attendu qu'il y ait un grand événement pour aller me défoncer la gueule, tout simplement. Mais c'est pas grave. D'accord. Et du coup, t'es en scission avec tout ça, ça y est, comment tu vas le gérer? Parce que finalement, il y a aussi ça, quoi. C'est que d'un coup, ça crée peut-être une sorte de schisme entre toi et la droitosphère qui te pensait de leur côté, quoi. Non, mais en fait, tu sais ce qu'ils me reprochent? Ils me reprochent 3 secondes sur CNews à avoir dit l'association des patriotes de la diversité, alors que je devais dire les citoyens patriotes ont tout organisé, ce qui était pas tout à fait vrai.
Et en fait, c'est juste ça. Ils ont été chercher ça. Après, tout ce qui est les polémiques d'avant, et même bien avant, les premières vidéos que je fais sur TikTok, etc., qui sont pro-palestiniennes, j'en ai fait des vidéos, etc., et j'ai dit ce que j'étais, comment j'ai évolué, c'est-à-dire que moi, j'étais clairement antisémite. Moi, les juifs, pour moi, c'est les méchants, mais vraiment, vraiment. Maintenant, j'ai une autre approche. C'est pas, tout est pas beau, tout est pas rose. Je suis encore contre le gouvernement Netanyahou, tout ça et tout. Il y a pas de souci pour ça, tu vois. Mais j'ai une évolution. Pour les apostats, c'est pareil. Au début, tu dis, mais c'est qui ces gens-là? C'est des diables, ils nous veulent du mal. Puis à la fin, tu écoutes, tu dis, bon, t'arrives à comprendre leur positionnement, mais en fait, faut évoluer dans la vie. Moi, je pars de ce principe-là, tu vois. Et ce qui concerne les nationalistes, etc., pour moi, c'est sectaire. C'est des gens qui sont vachement renfermés, qui pensent que de toute façon, un musulman, il est mauvais, quoi qu'il arrive, c'est un méchant, c'est un diable, il faut l'abattre. Eh ben, écoute, on fera avec, et puis je dialoguerai encore avec eux, y a pas de souci. Et pour l'antisémitisme, parce qu'en fait, la position qui t'est reprochée, je crois surtout, c'est le fait que t'as été pro-palestinien aussi. Bon, après, avec des propos qui seraient antisémites, etc. Après, la justice, voilà, c'est pas moi de juger tout ça. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, par exemple, t'as une position très pro-israélienne. Je pense que l'antisémitisme, il est peut-être dû aussi à un aspect... Vas-y. Dans quel sens? Je sais pas, après, peut-être que je me trompe, justement. Moi, je suis contre la politique de Netanyahou. D'accord, ok. Oui, d'accord. oui. Donc, en fait, t'as une vision raisonnable de la situation. Là-dessus, on va être d'accord. Oui. Mais alors, du coup, je suis contre le Hamas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça c'est logique. Je comprends. Mais alors, du coup, d'où vient cette part d'antisémitisme selon toi? Enfin, comment ça a été culturellement influé en toi? Parce que certains, ça peut être du soralisme, d'autres, ça peut être par le biais religieux, etc. Le côté culturel, catholique. Vas-y, Amir. Je pense que c'est la même que j'ai eu aussi. C'est une éducation. Moi, en tout cas, j'ai été, même si j'ai grandi, moi, je suis dans un paradoxe encore pire que Ben, parce que Ben est né en France. Moi, je suis né au Maroc et j'ai grandi même avec des juifs. Et pourtant, j'étais antisémite. Tu vois, j'ai grandi dans le complot mondial, pas que juif, mondial contre les musulmans. J'ai grandi avec ça. Et dès que je voyais quelque chose qui confirmait quelque part ça, je me dis voilà, Bill Gates lui aussi il est dedans. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc et ça m'a poursuivi longtemps. Et tu te débarrasses d'une partie petit à petit des trucs ridicules, mais des fois il y a un petit côté complotiste qui reste. Ouais. Et en travaillant dessus, on évolue. Et Amir, on se pose en question et on se nuance. Moi c'était ça. Est-ce que Ben pareil? Oui, Amir, quand t'étais petit, Ehud, pour moi Ehud c'était le monstre. Ehud, c'était vraiment, c'était le monstre, c'était le manipulateur, le sorcier, et Ehud, et voilà, c'est le juif, en fait. Et moi, j'ai grandi dans ça. Et c'est faux quand t'as des gens qui te disent non, on n'a pas grandi dans ça. Beaucoup de musulmans ont grandi dans ça. Même des cathos, hein. Moi je connais beaucoup de catholiques antisémites. Moi c'est plutôt ceux-là que je connais à la base. Je connais un peu le complotisme aussi qu'il y a eu dans les ères 2012, etc. Qui était un relent antisémite, qui mêle tout en fait. Et gère toutes les théories complotistes qu'on retrouve chez des musulmans, chez des cathos, même du coup chez des complotistes qui sont athées. Rock Soccer, exactement. Non mais voilà, pour les bonnes refs. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, l'antisémitisme a été un peu influé dans tous les secteurs, malheureusement, quoi. Mais d'accord, ok. Et du coup, tu vois, Amir, peut-être que tu veux dire un truc à Ben. Je te laisse reprendre. Peut-être plus. Non, justement, en fait, Ben, il a un cheminement et on a tous un cheminement depuis déjà les réseaux, depuis 3, 4 ans, 5 ans. On a tous évolué sur plein de positions. Et c'est génial de voir les gens évoluer et d'assumer ce qu'ils étaient avant ou ce qu'ils ont prononcé comme parole avant sans dire non, c'est faux. Non, l'assumer, l'analyser et justement partager ça avec les gens pour que eux aussi, s'ils sont dans la même situation actuellement, essayent au moins de prendre des outils critiques ou des choses comme ça pour remettre en question ces dérives ou ces biais de haine qui peuvent provoquer de la haine, de la stigmatisation, du racisme. Et nous, là, par exemple, on assume à une époque on était antisémite, mais d'autres, ils devraient à un moment donné assumer qu'ils sont racistes ou qu'ils l'étaient et faire l'analyse et pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Là, t'as pointé l'antisémitisme, mais ça peut s'appliquer à toute dérive xénophobe.
En France, on pourrait parler d'islamophobie aujourd'hui, quoi. Enfin, même si je sais que le mot peut en irriter certains, mais dans l'idée, on est dans une ère où, effectivement, tant l'antisémitisme que l'islamophobie sont assez majoritaires, surtout voilà, dans certains médias, quoi. Donc c'est vrai que ça aide pas. Ça reste une phobie. Ouais, après le but, voilà, ma démarche, elle va rester la même. C'est-à-dire à partir du moment où moi là j'ai assez dénoncé les prédicateurs et je le ferai encore s'il y a besoin. Là je sens que ça se calme, etc. Donc j'en parle moins. Ça veut pas dire que je vais changer d'un bord ou un autre. J'ai quand même ma ligne qui est de vivre ensemble et qu'il y a des gens qui veulent diviser par l'extrémisme, par plein de choses. J'essaye d'être au milieu, je m'en prends plein la gueule, ça j'en suis conscient, c'est dur parfois, des fois il faut que je prenne du recul, comme la semaine prochaine je vais partir en vacances tranquille, on va laisser le portable un peu tranquille, et puis on va continuer, parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui veulent ça, la majorité des gens je pense qu'ils veulent être en paix, je sais pas, mais ils se manifestent pas parce qu'ils ont peur, la grande majorité elle est silencieuse pour moi. Moi, je trouve que t'es critique. Hein, enfin, je réponds à Amir en même temps. Moi, je trouve la démarche de Ben assez critique en fait, parce que moi, j'ai découvert un tas de choses, de dingueries en fait, des choses totalement à l'ouest, tu sais, claquées au sol, qui sont comme ça annoncées sur les réseaux par tes vidéos à toi. C'est toi qui me les faisais découvrir, tu vois. Donc moi, je te trouve, moi, je te trouve assez critique en fait. Ouais, ben, à partir du moment où ça va trop loin, où on veut rendre dingue les gens, parce que par certains propos de prédicateurs ou quoi que ce soit, on veut leur empêcher d'écouter de la musique, on veut leur empêcher de dire bonjour à une autre personne qui n'est pas musulman, parce que kofar, parce que mécréante, parce que faut pas vivre avec eux, forcément, moi derrière, je vais agir, parce que moi, c'est tout le contraire que je prône. Après, voilà, je comprends le combat d'Amir, franchement, je comprends tous les combats. On a tous le simple fait, il faut que l'on puisse pouvoir dialoguer, se respecter sans violence, sans haine. Et c'est très très dur. Et c'est pour ça que je dénonce ces gens-là, moi aussi, comme Amir le fait. Parce que Amir, il sait que... en fait, Ben, excuse-moi de te couper, mais nous, on dénonce pas ces gens-là. Parce qu'on parle pas des gens. Par contre, on dénonce les textes qui leur permettent de se comporter comme ça. Tu vois? Oui, ouais, alors... C'est ça le truc. Ça me rassure d'autant plus, j'ai envie de te dire, parce que comme ça stigmatise pas les musulmans, j'ai envie de te dire. Mais par contre, moi, je dénonce les prédicateurs. Moi, oui. Moi, je vois sur les hommes qui, eux, sont très dangereux, parce que il y en a même certains... Voilà. Moi, je dénonce certains prédicateurs. Ça, j'ai pas de... Et franchement, je vais te dire un truc, t'as raison de le faire. Merci à toi. Merci. Voilà, en tout cas, je sais pas si Ziklo j'ai répondu. Bon, Amir, j'espère qu'on rediscutera de toute façon ensemble. Et puis, moi, je vais pas trop tarder. Mais si t'as tout dit, mais ouais, des fois t'es très chaud sur. Je t'ai vu sur quelques lives. Ça envoie du steak, hein. Bon, après, c'est trop sage aujourd'hui. J'avoue, Ben, tu as heurté pardon, Ziklo. J'avoue, Ben, tu as heurté ma sensibilité une fois quand t'as parlé de Babal. Voilà, c'est tout. Ouais, non mais. Ah, c'est le drama, hein. Amir, je t'ai dit, Babal, faut que je discute avec lui. C'est pas ça. Moi, je veux pas qu'on humilie les musulmans seulement. La critique de l'islam mais de critiquer les personnes, je veux pas. Et ça, je me battrais parce que moi, je défendrais les musulmans pour ça. Je veux pas qu'on les insulte, qu'on les humilie, qu'on dit que c'est des moins que rien parce qu'ils croient quelque chose. C'est pas une personne, Ben. Ouais, non, mais de dire qu'un musulman il est ridicule presque parce qu'il fait ses ablutions, quelque part. C'est de prendre pour un idiot, de dire toi t'es idiot, regarde ce que tu fais, ta religion c'est de la merde, et regarde ce que tu fais, tu fais ce qu'on te dit de faire, donc t'es idiot. Et c'est comme ça que je l'ai pris moi. Je te dis sincèrement, c'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, Ali Babal, je suis capable de débattre avec lui sans problème. Hein. Mais je pense pas que merde. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Je pense pas que dans ce panel et puis dans d'autres panels, tu trouves des gens islamo-critiques qui vont parler des musulmans. Si, il y a des lives comme ça où justement ça se fend la pêche sur les croyants, les musulmans et tout ça, machin. Mais je leur donne pas l'heure. Franchement, c'est pas intéressant et c'est pas constructif et je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec eux. Ouais, après je comprends Amir quand il me dit ouais, est-ce que je pense que déjà Ali Babal c'est un ami à toi? Si je me trompe ou pas?
C'est notre ami à tous. Ouais, c'est un pote, mais quand je dis heurter la sensibilité, c'est pour en rire. C'est-à-dire, si t'as heurté ma sensibilité, on s'en fout de ma sensibilité. Maintenant, là où... parce que toi, tu as compris que ça s'adressait, ça visait le musulman en disant qu'il est bête, tu as utilisé cet outil-là que tu dénonces, et comment dire, tu l'as reproduit. Tu as reproduit ce que tu dénonçais dans ce que tu as compris d'Ali Babal. C'est-à-dire, tu as vu Ali Babal et tu as interprété ça comme le musulman, il est bête, donc il attaque les musulmans. Donc tu l'as attaqué lui personnellement. Chose que toi-même, tu dénonces, tu vois. Mais on peut tous tomber dans ce biais-là. Oui. Après, je t'ai dit, c'était plus émotif. Quand j'ai fait la vidéo, je l'ai fait assez rapidement. Sous le coup de l'émotion, et je comprends, ouais. Sous le coup de l'émotion, parce que j'étais blessé, moi. Franchement, je te dis la vérité. Pourquoi je te fais parler? Pour qu'ils l'entendent, pour qu'Ali Babal l'entende. Mais moi, j'ai déjà eu cette discussion avec toi. Oui, bien sûr. Mais moi, je t'ai dit, je parle avec tout le monde. Et après, si j'ai été trop loin, si machin, je suis capable de me remettre en question. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va dire ma position c'est la bonne et les autres c'est de la merde. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis capable de discuter. Et moi, je n'accepterai jamais qu'on insulte les individus, mais qu'on critique le dogme, la religion, etc. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. Et je resterai sur cette position qui me paraît la plus juste. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vite faire réagir? Parce que on va s'éloigner du sujet sinon. En l'occurrence ici, quand on parle de quand il pète, il se lave les pieds, histoire de citer vraiment la phrase. Je pense que la raison pour laquelle tu as l'impression qu'on s'attaque aux gens, c'est parce que les musulmans se vexent quand on dit ce genre de choses parce qu'ils se sentent ridicules. Mais c'est pas parce que quand on dénonce une pratique, les personnes qui font cette pratique se sentent ridicules qu'on les insulte forcément. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté où il faut vraiment pas confondre les choses qu'on fait et qui on est profondément. D'accord. Et je pense que ça fait vraiment partie de la démarche de dissocier la croyance de l'individu. Et je crois que c'est important justement d'expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils se sentent ridicules, parce qu'on souligne une pratique qui peut paraître ridicule, qu'on les insulte forcément. Au contraire, on les prend pas pour des cons. Et je pense qu'Ali Babal a vraiment le même discours que moi à ce niveau-là. C'est pas parce que je t'explique que quelque chose que tu fais, tu le fais mal, que j'estime que tu es un bon à rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets beaucoup plus sérieux et dont je suis des fois Amir il dit des trucs qui sont vraiment plus percutants où là ça t'amène à réfléchir que des choses qui amènent à humilier une personne. Tu vois, il y a vraiment des sujets que moi que j'écoute sur certains lives avec Cassius, avec Amir, qui te dit ouais, ça c'est un sujet quand même très important, même dangereux pour des individus, etc. Il faut crever l'abcès et là ça te fait avancer. Que des choses, je vais te dire, moi je me lave les fesses avec de l'eau ou machin, je veux dire je fais de mal à personne. Par contre, quand ça ramène du mal à d'autres personnes ou comme ça ramène quelque chose de pas bien, il faut crever l'abcès, il faut le dénoncer. Et là j'ai senti, moi voilà, je te dis, voilà, je l'ai senti comme vouloir plus humilier. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Maintenant, voilà, on en parlera avec grand plaisir. Si je peux me permettre, avant que tu t'en ailles, je me permets, dans l'idée, là où je peux te rejoindre, Ben, c'est que je pense qu'il y a un cadre, il y a un contexte. C'est-à-dire quand je vois des émissions, effectivement, où tu as un musulman qui débat avec Amir, Cassius, même avec Ali Babal, hein, si tu regardes une émission d'Ali Babal, c'est pas pareil que sur le plateau de CNews. Et je pense que le contexte de CNews, où tu as Christine Kelly qui est là, ah, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils ont pété, oh là là, c'est horrible et tout. Effectivement, ça amène plus à penser que c'est de la moquerie. Et effectivement, du coup, une punchline qui peut être rigolote dans un live d'Ali Babal avec un musulman qui entend ça, va rigoler avec lui parce qu'il dit ah oui non c'est vrai que c'est un peu ridicule, tu m'as amené à raisonner et à comprendre que effectivement je dois me détacher un peu de ça et effectivement dans le raisonnement de dire ça a un intérêt. Bah peut-être que dans une émission de CNews avec tout ce qui a été tordu aussi dans les tweets etc. et le contexte de l'émission hein, parce que on se rappelle qu'on est avec des catholiques qui faisaient une rubrique juste avant sur le statut des femmes dans les écoles etc. et que bon quelque part les privilégiés c'était pas tant une bonne idée que ça et du coup je pense qu'Ali Babal il est un peu piégé, c'est-à-dire que du fait d'accepter un média de ce type-là avec un temps très limité et sans aucune mise en contexte, on va dire, réelle, bah, de fait, tu te retrouves à avoir ces extraits qui ressortent ou à avoir des passages qui sont un peu malaisants alors que
dans un autre contexte, bah en fait ça passe tout à fait et que ça revient quasiment à ce que fait Amir ou etc. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases comme ça rigolotes, mais c'est pas pour blesser parce que dans le contexte il y a un intérêt pédagogique. Alors que là du coup on perd un peu l'intérêt pédagogique avec le format émission, les questions orientées, et je pense que du coup ça amène aussi un biais, et je pense que du coup t'as pas complètement tort dans ta réaction, c'est-à-dire que moi je comprends que les gens puissent être outrés, etc. Par contre, de fait, ça vient aussi de notre responsabilité de savoir comment on doit communiquer dans les médias, et je pense que là c'est pour tous les apostats qui vont être concernés à passer dans ce genre de médias, de se poser la question comment on fait finalement pour bien communiquer, pour pas qu'on soit complètement tordu et aussi manipulé par ce qu'attendent des plateaux de nous, c'est-à-dire faire un peu de spectacle et amener un truc voilà un peu choc parce que c'est sexy, c'est vendeur, mais est-ce que c'est nécessaire? Et du coup moi ça me pose la question, et je comprends aussi tous ceux qui étaient en colère vis-à-vis de toi, mais du coup je comprends aussi ta réaction parce que moi-même je me suis dit c'est pas Ali Babal qui m'a gêné, moi c'est vraiment le plateau, tu vois, en mode pas ces gens-là en fait. Mais par contre j'ai beaucoup aimé Amir Aposta quand il a défoncé Divisio sur voilà à domicile quoi, on va dire, donc comme quoi il y a moyen peut-être d'équilibrer entre les deux. Et vas-y, je te rends la parole, Ben. Oh, non, mais c'est une très bonne analyse en fait, ce que tu dis, c'est exactement moi ce que j'ai ressenti. C'est tout cet entourage aussi qui était là pour viser les musulmans. Pour le coup, c'est pas l'idéologie là. Ils ont invité et ils vont le faire de plus en plus pour dire quoi? Parce que pour dire c'est les individus qui causent problème et c'est pas l'idéologie. Eux ils partent de ce principe-là. Je suis quasiment sûr parce que comme t'as dit, le plateau autour, on a bien vu pourquoi il l'avait invité quelque part quoi. Et c'est pareil pour moi. Babal, malheureusement. Non. Et c'est pareil pour moi. Quand CNews arrive là, place de la République, il y a peut-être une idée derrière. Et puis derrière, il y a un autre intervenant qui vient et qui remet tout en question sur les patriotes de la diversité. Je sais plus comment il s'appelle le Québécois là. Je pense que oui, c'est Bocoté qui avait dit il y a pas les patriotes de la diversité, hein, sinon c'est plus des patriotes, hein, ils sont déjà divisés. Et quand c'est un nationaliste québécois qui nous fait la morale à nous Français en France et qui ne vit même pas au Québec, parce que pour moi un nationaliste québécois doit vivre au Québec, j'ai envie de te dire ça me fait doucement rire aussi, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet encore. C'est vraiment une question sur la ligne éditoriale effectivement d'un CNews qui vient de voir toi aussi, un peu comme les apostats qui vont les inviter, mais qui par contre se régaleront d'utiliser ça pour voilà faire des gros titres et peut-être même taper sur des personnes ciblées. C'est assez étonnant et enfin moi je suis pas surpris parce que c'est voilà par rapport à ces médias, mais pour le coup c'est un sacré exemple je pense aussi ce qui s'est passé avec toi. Donc c'est pour ça t'as mon soutien parce que tu t'es pris une sauce de tout le monde. Voilà donc pour le coup. Alors, tu connais ça donc. Merci oui mais beaucoup. bon c'est voilà. C'est soutien quand même. Merci à tous, merci à Amir, merci Joclo, merci Ben, tu vois, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'étais vraiment pas au courant de toute la sauce que t'as mangée. Personne m'a rien dit. Je vous en veux, les amis, pour ça. J'étais pas au courant de Olive et toute sa clique. Ah non, mais Damien Rieu qui a dit qu'il était sous Takia. Qui fait partie des frères musulmans. On est sur une théorie du complot. Il y a Mila derrière aussi. Il y a Mila, il y a tout. Oui, Mila. Mila aussi est un minsos. Ouais, mais Mila. Ben de patriote frères musulmans, c'est drôle ça quand même. Mais tu vois, tu vas sur internet, sur YouTube, il y a que Ben Takiat. Tu regardes, il y a que ça. Ça c'est drôle quand même. Il y a rien. Il y en a un qui était mignon, c'était Ben la papillote. Moi j'avais trouvé ça rigolo. Ça rimait, c'était mignon. Mais... Non mais Alia, je me suis abonné à ton compte, je regarderai tes lives un peu. Ouais, ok, Ben, sois le bienvenu quand tu veux. En tout cas, tous les vendredis à midi, j'allume. Ah, allez, super. Ah, ben, comme ça, voilà. Si je peux monter de temps en temps ou t'écouter avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème, sois le bienvenu, Ben, quand tu veux. Soutien. Merci, bisous à tous. Allez, prenez soin de vous. Bisous.